L'idée la plus obsolète est celle d'aller à l'école, trouver un travail, puis travailler dur, épargner un peu d'argent, sortir de la dette et investir sur le long terme dans le marché de la bourse. Pourquoi voudriez-vous épargner de l'argent quand ils impriment des trillions de dollars? L'écart entre les 1% et les 99% est massif. Ce n'est pas à cause de l'argent. Vous devriez prendre du recul et avoir une vision large. Dans chacun d'entre nous, il y a une personne pauvre. Même en moi, elle est toujours présente. Il y a ensuite la personne de la classe moyenne, qui voudrait la sécurité, ce qui se traduit par le salaire. Puis il y a la personne riche. Ces personnes résident en nous, sauf qu'on ne les apprend pas. Vous êtes éduqué à aller à l'école, avoir un travail et un salaire. Vous n'êtes pas éduqué à être riche. Si vous avez lu Père riche, Père pauvre, mon père riche refusait de me payer. Il disait que le salaire est l'une des choses les plus dévastantes que tu pourrais encaisser dans ta vie. Il disait qu'au moment où tu prendrais un salaire, tu deviendrais un employé. Et ça, c'était l'état d'esprit. Mon père riche ne m'a jamais payé, alors que mon père pauvre, fonctionnaire d'État, disait « les gens doivent être payés ». Le père riche ne disait pas que le salaire était mauvais. Il disait qu'il ne voulait pas être esclave de l'argent. En tant qu'entrepreneur, si le père riche chute, il se dit « je vais essayer une autre entreprise. J'ai pas besoin d'un salaire. J'ai pas besoin qu'une autre personne prenne soin de moi. Si le gouvernement ne m'aime pas, je vais partir dans d'autres pays parce qu'ils ont besoin d'entrepreneurs. » L'entrepreneuriat est avant tout un état d'esprit, un ensemble de compétences et des règles. Et selon que vous êtes employé ou entreprise, les règles sont différentes, l'état d'esprit est différent, les compétences sont différentes. Et je m'en souviens toujours. Mon dernier salaire, c'était le meilleur et le pire jour de ma vie. J'étais à Porto Rico, je travaillais pour Xerox. Mon patron m'avait donné mon chèque, qui n'était même pas un chèque de salaire, mais un chèque bonus d'environ 13 000 $ déductible. J'ai reçu ce chèque, puis j'étais étonné, excité, mais en même temps troublé. Il y avait à côté mon collègue John qui était venu me dire « Tu reviendras ». Je lui répondis « Pourquoi je reviendrai ?» Il dit « Parce que tu vas échouer ». Quand il me disait ces mots, je lui ai regardé et il avait dit « Toi, en échouant, tu reviendrais. Moi, j'échouerai, mais je reviendrai jamais. » Et c'est cela l'attitude. Si vous dites « Si j'échoue, je reviendrai chez maman et papa », dans ce cas, c'est ça ce que vous allez faire. Alors que quand vous échouez, c'est là où vous devenez entrepreneur. Moi, j'avais pas d'argent pendant des années. Je n'avais pas de salaire. Et c'est cette voie que mon père riche m'a encouragé à apprendre. Il me disait, lorsque tu n'as plus de salaire, tu deviendras très affamé, très intelligent. C'est aussi un test de ton caractère. Deviendras-tu un escroc? Deviendras-tu malhonnête? Voleras-tu? Seras-tu une personne meilleure? C'est là que siègent les bienfaits d'être entrepreneur. Vous allez découvrir qui vous êtes réellement quand vous n'avez plus rien. Vous devriez donc et toujours avoir une vision large. Beaucoup de gens se concentrent que sur ce qui leur arrive. Quand vous développez une vision large, vous saurez exactement que sitôt que quelque chose d'affreux advienne, il y a du bon qui le suit. Mais vous devriez vous préparer à toutes les circonstances. Si vous pensez que les 20 prochaines années seront telles qu'avaient été les 20 dernières, vous allez vous faire écraser. Quand vous et moi allons au marché pour acheter une boîte de lait, nous vérifions toujours la date d'expiration. Mais la plupart des gens ne consultent pas la péremption dans leur cerveau. Moi, au lieu de sortir de la dette, j'y rentre. Je viens juste de refinancer 300 millions en dette. J'étais parti de 5% de taux d'intérêt à 2,5%. J'ai fait une fortune. Chaque mois, l'argent afflue, parce que le prix pour en avoir accès a chuté. Alors que beaucoup d'experts financiers vous disent de sortir de la dette, moi je dis, apprenez comment faire usage de la dette. Quand j'étais revenu en 1973 de mon service à Vietnam, la première chose que mon père riche m'avait dit, c'est d'aller à l'école et apprendre à investir dans l'immobilier. Ce n'est pas réellement l'immobilier, mais aller pour apprendre à faire usage de la dette et de l'imposition. La dette et l'impôt rendent les riches encore plus riches et les pauvres et la classe moyenne encore plus pauvres. Tous les supposés riches, allant des docteurs aux avocats, se font écraser et ne savent pas pourquoi. Ils produisent beaucoup d'argent en brut et peu en net. Mon médecin heureux m'écriait avec joie.
Je viens juste de faire le million de dollars. C'était il y a 3 semaines à peu près. Et je lui avais dit, d'accord, combien vas-tu payer aux impôts? Il répondit, 750 000 dollars. Son revenu net était d'environ 400 000, ce qui n'est pas mal. Mais moi, quand je fais 1 million en brut, j'ai 1 million en net. Et la raison est que je ne les fais pas en travaillant pour de l'argent. Si vous travaillez pour de l'argent, vous allez être imposé. C'est la première leçon dans mon livre. Les riches ne travaillent pas pour de l'argent. C'est qu'en fait, nous créons des affaires en tant qu'entrepreneurs, puis nous achetons de l'immobilier. Je n'investis pas dans le marché de la bourse. La raison est que, en tant qu'entrepreneur, j'ai plus de contrôle sur mon revenu, combien je gagne et combien je paye aux impôts. Et parce que je suis entrepreneur et dans le même temps investisseur immobilier, je paye 0 impôt. Chaque fois que je fais 1 million de dollars en tant qu'entrepreneur, je réinvestis directement dans l'immobilier. J'ai pour cela une démarche à 4 étapes. Si j'investis 1 million dans l'immobilier, j'ai 4 millions de la banque. C'est pourquoi j'aime les banques. Les banques arnaquent les autres personnes, ce qui est terrible. Mais c'est à mon avantage. Quand les banques impriment, les épargnants et ceux qui travaillent pour de l'argent s'y font avoir. Quand ils impriment, les débiteurs deviennent riches. La dette et la taxe rendent les riches encore plus riches et les pauvres et la classe moyenne encore plus pauvres. Quand nous avons des idées obsolètes, nous obtiendrons des résultats obsolètes. L'idée d'aller à l'école, trouver un boulot, puis travailler dur, épargner de l'argent, s'acheter une maison, ce qui est passif, investir sur le long terme, est obsolète. Le monde a changé depuis 1971 quand le président Nixon suspend la convertibilité du dollar en or. L'argent devient dette. L'éducation traditionnelle était importante jadis. Aujourd'hui, c'est obsolète. Il y a des rapports qui disent que les informations se multiplient tous les 18 mois. Autrement dit, tout devient obsolète chaque 18 mois. Ce phénomène est récent. Donc, quand vous sortez de l'école, vous êtes déjà dans un état d'obsolescence. Plus encore, les gens disent « je veux un travail qui paye bien ». C'est aussi là une idée obsolète. Sortir de la dette est une idée obsolète. Vous devriez apprendre à contracter des dettes. Comment utiliser la dette pour s'enrichir. Aujourd'hui, les banques vous facturent votre intérêt à épargner de l'argent. En d'autres termes, les banques ne veulent plus votre argent parce qu'elles avaient imprimé largement assez. Et c'est pour cela qu'il y a des bulles dans le marché financier et des bulles dans l'immobilier. Les gens misent sur la liquidité et comme je l'ai dit dans le livre, les perdants sont les épargnants et la liquidité est une ordure. Ils ne vous apprennent rien sur les impôts. La raison pour laquelle les 1% sont au sommet et les 99% au bas de l'échelle est que quand vous imprimez de l'argent, 2 choses adviennent. L'inflation et l'imposition. Et tout entrepreneur qui pense qu'il va commencer des affaires pour se faire de l'argent va réellement se buter à la réalité. La plupart des entrepreneurs, il y a 28 millions des hommes d'affaires aux États-Unis. 24 millions sont des indépendants. Ils sont appelés entrepreneurs non salariés. Cette situation arrive quand les gens ne comprennent pas ce que c'est qu'être entrepreneur. Donc la plupart des gens sont des travailleurs indépendants, mais ils ne sont pas réellement des entrepreneurs. Le travailleur indépendant paye le plus d'impôts et personne ne leur met en garde. Tout ce que je vais dire aux gens, c'est ce que Bucky Fuller m'avait appris. Il y a toujours 2 côtés. 2 est pluriel. Si vous pensez que l'économie est mauvaise, c'est parce que la vôtre est mauvaise. Vous et moi avions une économie externe et nous avons aussi une économie interne. Et le pouvoir de la volonté, c'est de changer l'économie interne. Les vrais entrepreneurs ont un point d'appui interne tel que quand ils chutent, ils se disent « c'est un bon signe parce que je repartirai encore plus haut ». La personne moyenne, quand il tombe, va se dire « je vais prendre du Prozac ». Les véritables entrepreneurs, qu'ils tombent ou qui se relèvent, prennent de l'élan pour aller beaucoup plus haut. Peu importe ce qui leur arrive, ils deviennent forts, meilleurs, plus intelligents, plus heureux.
Mais les personnes avec un faible état d'esprit ont tellement peur de ce qui arrive. Et pourtant ça arrive. Les gens ayant peur de perdre leur travail le perdent généralement. La première tâche de l'entrepreneur est le contrôle de l'intérieur, pas de l'extérieur. Le moment où vous acceptez le chèque de salaire, vous êtes un employé. Or, vous valez mieux que ça. C'est une question de contrôle sur soi.